Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être ponctuels à notre rendez-vous et nous voulons bénir notre Dieu. Éternel, nous voulons te rendre grâce que ce message soit entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse nous conduire et que nos bien-aimés soient bénis à travers cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau thème qui est injuste. Qui est injuste. Alors, le sous-thème, nous allons parler des bénédictions que Dieu réserve aux justes. Alors, bien-aimés, lorsqu'on parle du juste, c'est une question où nous avons eu Job qui a eu à poser des questions concernant ce sujet, ce que nous avons voulu appeler par le juste. Job dit dans Job chapitre 15, verset 14, et Job 22, verset 3, et nous allons lire la parole de Dieu à travers ce livre de Job. Je dis bien Job chapitre 22, verset 3. Si tu es juste, est-ce à l'avantage de Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Ici, la question du juste, nous allons parler de sous-thème des bénédictions que Dieu réserve aux justes. Job a commencé à s'interroger sur cette question. Job 15, verset 14, il nous dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Voilà le point d'interrogation que Job pose. Et Job continue encore, là où nous venons de faire la lecture. Job chapitre 22, verset 3. Si tu es juste, est-ce à l'avantage de Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Donc, quand tu es juste, il a commencé à dire que ce qui est un homme pour qu'il soit pur, et tout ce qui est sorti de la femme, tout ce qui est sorti des entrailles de la femme, peut-il être juste? Et si tu l'es, est-ce que c'est à l'avantage du Seigneur? Et si tu es intègre dans tes voies, que le Seigneur gagne quoi? Alléluia. Comme nous l'avons dit, le sous-thème va parler des bénédictions que Dieu réserve aux justes. Lorsqu'on parle de bénédiction, bien-aimés, la bénédiction, je dirais tout simplement, c'est quand Dieu te dit du bien. Quand on parle de la bénédiction, quand Dieu te dit du bien. Parce que la parole de Dieu, elle est sacrée et c'est elle qui a tout créé. Donc quand Dieu parle, quand Dieu déclare, cette parole étant sacrée, et la Bible dit que tout a été créé par cette parole. Genèse chapitre 1, verset 1 nous dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et le deuxième verset nous dit que Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Aussitôt parlé et aussitôt il y a l'accomplissement. Donc la bénédiction, nous disons le plus simplement possible, c'est quand Dieu te dit du bien, quand Dieu te déclare des bonnes paroles, mon bien-aimé, sache que tu es béni. Alléluia. Alors, en allant dans cet élan, Job a posé la question, si tu es juste, est-ce que c'est à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qu'est-ce que Dieu garde à l'intérieur? Écoute ce que nous dit le grand psalmiste David. Le grand psalmiste répond à Job. Il répond à cette question. Il dit, nous sommes dans le psaume 34, verset 18. Pour parler, quelles sont les bénédictions que Dieu reste aux justes? Écoute ce que le psaume 34, verset 18 nous dit. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alléluia. Voilà la première réponse du grand psalmiste. Il dit quand les justes crient, il ne parle pas d'une assemblée, il ne parle pas le nom d'un pasteur, il ne parle pas le groupement politique donné, il ne parle pas le nom d'une religion. Mais ici, la Bible dit quand les justes crient, alléluia, quand les justes élèvent leur voix, la Bible dit que l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses.
Bien-aimé, toi qui as l'habitude de dire, Dieu n'exauce pas ma prière. Dieu rejette mes prières. Je prie comme si je ne priais pas. Est-ce que tu es dans ce classement des justes, ces personnes appelées les justes? Dieu entend que, selon ce verset, quand les justes crient, quand les justes élèvent leur voix, Dieu entend. Et il ne garde pas cette position. Malgré qu'il entend, mais la Bible dit que il les délivre de toute leur détresse. Je sais qu'au moment que je suis en train de parler, que la grâce d'Emmanuel nous accompagne. Écoute ce que nous dit encore. Psaume 34, verset 20. David dit encore, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc le malheur peut atteindre les justes. Si le malheur frappe les justes, s'il y a une situation malheureuse, peut frapper les justes. Mais au dernier moment, l'Éternel tout en délivre. Au moment que je parle, je sais que le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un pour lui dire qu'il est parmi les justes. Mais peu importe le malheur qui est en train de te frapper, peu importe les situations que tu es en train de parcourir, oh que l'Éternel, je te le dis, il viendra à ton secours. Même à la dernière minute, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Écoute-moi bien-aimé. Et la Bible déclare encore, la Bible nous dit, c'est le grand David, David qui continue à nous parler. David dit ceci, écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, David parle dans Psaume 37, verset 25. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Et il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Donc Dieu n'abandonne jamais les justes. Quand un juste, le malheur peut arriver. Et David a dit, il est né, il a grandi, il a vieilli, il n'a jamais vu là où le Seigneur abandonne un juste. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera jamais malgré les situations que tu parcours. Alors bien aimé, le Psaume 5, verset 13, la Bible continue à nous dire, Psaume 5, verset 13, Dieu bénit le juste et l'entoure de sa grâce. Donc, quand il a un juste, si tu es un juste, Dieu te bénit. Et tu es entouré de sa grâce, tu es entouré de ses merveilles, tu es entouré de toutes ses faveurs. Et tu vas rouler comme à tombeau, et tu vas rouler, bien aimé, à ciel ouvert. Alors c'est là où vous constatez, il y a ceux qui vont de l'avant, vous pouvez être nés issus d'une même famille, d'une même église, mais il y a une particularité à certaines personnes, parce que à cause de ce que vous êtes en train d'entendre ce matin, voilà la bénédiction que Dieu réserve aux justes. Bien aimé, maintenant qui est injuste? C'est la question que nous allons aborder le dimanche prochain. Et vous avez écouté comment le grand psalmiste a abordé cette question. Le grand psalmiste a déclaré, a dit ouvertement quelles sont les bénédictions que Dieu réserve aux justes. Qui est injuste? Est-ce que tu es injuste? Alors, nous allons aborder cela le dimanche prochain. Alors, bien aimé, j'aimerais, au nom de Jésus-Christ, prier pour les bien-aimés qui m'écoutent et toutes les familles qui me suivent de partout dans le monde entier. Que la grâce d'Emmanuel vous visite, que le Dieu de la Bible vous accorde ce dont vous avez besoin, que toute situation qui est en train d'envenimer, qui est en train de détruire vos familles, que les remèdes vous soient accordés, les solutions vous soient données, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais encore prier pour tous ceux qui sont malades. Là où tu es, tu ouvres seulement, tu élèves ta main droite et je vais prier pour toi. Bien-aimé, je bénis ce bien-aimé qui est malade. Seigneur, toi qui es le Dieu qui guérit, toi dans ta nature de Jéhovah Rapha, je proclame et je déclare que les bien-aimés soient guéris, puissent recevoir leur guérison, puissent recevoir leur délivrance au nom de Jésus. Que ce soit une maladie incurable, le cancer du sein, le cancer du col utérus, que ce soit le sida, que ce soit le coronavirus, que ce soit la tuberculose, que ce soit l'hypotension, l'hypertension, la glycémie. Et toi qui es enfermé par les chaînes, que le Seigneur puisse te délivrer et reçoit cette délivrance au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimé, on se retrouve le dimanche prochain. Alors, j'aimerais que, si vous voulez me contacter, je suis au 06 663 71 52. 06 663 71 52. L'église se trouve au niveau du viaduc dans le quartier général à Douai. Et lorsque vous dépassez
et le poste de police tout juste derrière, et c'est écrit Église de la vie en Jésus-Christ. Alors, on se retrouve le dimanche et je bénis les autorités qui ont cédé l'Église, cette paternité accomplie, de commencer avec leur activité. Alors, je bénis également notre nation, le Congo. Je bénis l'Église corps de Christ. Je bénis tous les chrétiens. Je bénis toutes les familles. Que Adonai vous bénisse. À la prochaine. Merci.